Opération spécifique de l'armée à Idlib et dans les banlieues de Daraa, Homs et Hama. L'offensive se poursuit contre le Yémen et les raids de la coalition font des dizaines de victimes. L'armée irakienne ouvre la route principale de Tikrit en direction de Samarra après avoir dominé la ville. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que les autorités jordaniennes ont procédé à la fermeture du passage frontalier de Nassib du côté jordanien. La même source a ajouté que la Syrie impute au gouvernement jordanien la responsabilité de perturber le trafic routier et celle des répercussions économiques et sociales qui devraient être dues à cette mesure. Les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes à Idlib et liquidé un grand nombre d'eux dans les villages de Binnesh, Filoun, Sarmin et Ma'arrat Masrin dans la banlieue de la ville. De même, l'armée arabe syrienne a pris pour cible des caches des terroristes dans plusieurs villages de la banlieue de Hama. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des rassemblements des terroristes dans la banlieue nord de Homs, précisément dans les villages d'Al-Barghouti et Madarij al-Gharbiyeh, déjouant deux tentatives d'infiltration des gangs terroristes, la première de Salhiyeh et de Tarfawiye à Abu al-Alaya et de Salhiyeh, et la deuxième d'Al-Msherf et Al-Shamaliyeh à Khattab. L'armée a également détruit un canon à Rastan al-Shamali. À Daraa, des unités de l'armée ont détruit deux véhicules blindés avec les terroristes à bord à Utta et au sud du village d'Al-Qurfa, visant des caches des terroristes à Nassib, à Taïba, à Saïda au nord de Mzerib, à al-Mayazen, à Da'al et à Atman. L'armée a détruit un entrepôt de munitions à al-Mayazen, de lance-roquettes à Nassib et un canon à Taïba. D'autres unités de l'armée ont détruit des caches de terroristes à Harat Souedan, à Dar al-Balad, tuant de nombreux terroristes, dont deux Saoudiens, un Jordanien et un Qatari. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle des hauteurs ouest donnant sur la ville d'Azabadani, bloquant les lignes de renfort des gangs terroristes depuis les frontières libanaises. Les opérations militaires menées pour récupérer Azabadani ont acquis un aspect non conventionnel, vu que l'armée arabe syrienne s'est appuyée sur les routes les plus difficiles pour s'emparer des hauteurs. La prise de contrôle par l'armée arabe syrienne des hauteurs ouest à Zabadani a réalisé, selon des commandants sur le terrain, deux objectifs importants, à savoir la sécurisation de la route de Serraï à Kfer Jdeid Tiabous, l'encerclement de Kfer et Ma'dar et l'expulsion des terroristes des collines donnant sur Al-Kfer. Les raids menés par la coalition conduite par les Saouds sur le Yémen coûtent toujours la vie à de nombreux civils, simultanément avec l'escalade du bombardement aérien de tous les gouvernorats yéménites. Les avions de combat saoudiens ont continué leur agression contre le Yémen en visant les services publics vitaux et les zones résidentielles dans plusieurs gouvernorats, faisant des dizaines de victimes parmi les civils. En outre, 29 personnes ont été tuées alors que 25 autres ont été blessées dans des raids menés par les avions de combat des Saouds contre l'usine de Yourt et de la nourriture dans le gouvernorat de Hdaïda. Les avions de combat ont également pris pour cible le port de Midi, la direction des douanes de Harid dans le gouvernorat de Hijja, l'institution militaire, les établissements militaires vitaux, la brigade 55, la centrale des dérivés pétroliers à Yarim, la zone de Maran, le camp de la brigade 33 à Abbaleh, la centrale pétrolière de Kitaf dans le gouvernorat de Saada au nord de Yémen, faisant des dizaines de tués et de blessés. De même, des sources du ministère yéménite de la Défense ont fait noter que l'Arabie saoudite avait eu recours à des armes
prohibé au niveau international dans son agression contre le Yémen. De leur côté, les Nations Unies ont qualifié de crime abominable le meurtre de plus de 40 Yéménites au camp d'An-Nazihin, comme pour les déplacés au nord du Yémen, réclamant de mener une enquête pour sanctionner les auteurs de ce crime. Les avions du régime saoudien et d'autres pays alliés mènent depuis une semaine des raids perpétuels sur le Yémen, visant des quartiers résidentiels et les bâtiments vitaux. L'UNICEF a déclaré qu'au moins 62 enfants yéménites avaient été tués et que 30 autres avaient été blessés dans cette agression contre le Yémen. En Irak, les forces irakiennes ont ouvert la route principale de Tikrit en direction de Samarra après avoir reprendre en contrôle la ville de Tikrit. Le drapeau irakien a été hissé au-dessus du bâtiment du gouvernorat de Salah ad-Din alors que tous les palais présidentiels ont été libérés. Plusieurs zones dans la ville ont été de même dominées par l'armée irakienne. Une attaque terroriste de Daesh a été d'ailleurs repoussée par les forces irakiennes à l'ouest de Samarra, infligeant aux terroristes de lourdes pertes. Pendant ce temps, les forces irakiennes se mobilisent pour le prochain combat de Ninive. Le ministère de la Défense ayant annoncé que la libération de Tikrit est le point de départ de la libération de Ninive ainsi que du reste du gouvernorat d'Al-Anbar. En Palestine occupée, un jeune Palestinien a été blessé par balle des soldats d'occupation israéliens dans des affrontements éclatés dans le camp de Jenin en Cisjordanie. Plusieurs Palestiniens ont subi des cas d'asphyxie après avoir inhalé de gaz lacrymogène lancé par les forces israéliennes lors de la perquisition du village d'Al-Arqa à l'ouest de Jenin. D'autre part, des vedettes israéliennes ont ouvert le feu sur des embarcations de pêche palestiniennes au large d'Assoudania dans la bande de Gaza. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Opération spécifique de l'armée à Idlib et dans les banlieues de Dar'a, Homs et Hama. L'offensive se poursuit contre le Yémen et les raids de la coalition font des dizaines de victimes. L'armée irakienne ouvre la route principale de Tikrit en direction de Samarra après avoir dominé la ville. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.